Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, puisque cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai un petit peu de place demain samedi, tout petit peu. Peut-être un petit peu dimanche. Allez, j'ai débloqué en fin de journée. Sinon, à partir de la semaine prochaine. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental? Alors, petite bande-annonce, j'ai quasiment terminé les Lilyscopes pour 2023 et vous les aurez le 1er janvier. Voilà, signe par signe, mois par mois. Allez, c'est parti. En attendant, on va regarder pour aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe. Quelles sont les énergies? Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on va regarder. Et oui, c'est bientôt la fin de l'année. On y est là. On y est presque. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh là. Alors, on me parle de réseaux sociaux. Mais pas que. Amis, entourage. Ah, on est scotché à son téléphone là. Hein. Non, on me parle de relations sociales. On me parle de bonnes récoltes. Ah, on va récolter quelque chose bientôt. Vous allez être récompensé. Ça va être le bon timing. Peut-être en ce moment vous êtes à fond dans vos relations sociales. Peut-être que la période elle est propice. Peut-être que vous êtes entouré de vos amis. Peut-être que vous êtes énormément sur les réseaux sociaux également. Peut-être que vous communiquez via les réseaux sociaux. Alors peut-être que vous êtes sur les sites de rencontres également. Vous allez récolter quelque chose bientôt. Si vous voulez faire bisquer votre autre en postant des trucs sur les réseaux sociaux, je sais que certains le font. Vous savez, la petite vidéo, le petit post, ni vu ni connu, dégoulinant d'amour, de présupposés, pour faire réagir l'autre. Ça marche, ça va marcher, continuez. Non, on récolte quelque chose là, il se passe quelque chose. Euh, Peut-être que vous allez tout simplement avoir un message de votre autre. Je le répète souvent, mais pour moi, alors est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est une réalité, j'en sais rien, mais cette période, elle est propice à la communication. On envoie nos vœux, on communique, c'est Noël, c'est la magie de Noël. Bon, Noël c'est passé, mais là on arrive à la fin de l'année, les bonnes résolutions. C'est l'occasion de reprendre contact avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et pourquoi pas? Vous voyez, il y a quelque chose qui va en ce sens-là. Allez, je continue. Oh, on se sent attirant, on rayonne, on est attractif, on est séduisant, séduisante. Et faites péter les tenues boule à paillettes, boule à facettes au jour de l'an. J'ai failli m'acheter une robe, je me suis dit non. Si c'est pour la porter qu'une seule fois et qu'on voit que moi, je préfère mettre un truc un peu plus sobre. Non, je plaisante. Non, mais là on rayonne. Euh, Bah oui, vous allez rayonner. Peut-être que vous allez rayonner demain soir et que vous allez récolter enfin quelque chose. C'est possible aussi. Euh, non, on se sent beau, on se sent belle, mais au-delà de ça, on attire. Vous attirez les autres. Les célibataires, vous attirez. On vous regarde. Euh, Vous rayonnez là, vous rayonnez sur les réseaux sociaux. Et ouais, à chaque fois que vous mettez un post ou vous mettez votre bouille en photo, les gens se pâment d'admiration. Vous êtes beau, vous êtes belle, et vous allez peut-être récolter quelque chose, surtout quelqu'un, un prince ou une princesse charmante, tant qu'à faire, autant qu'il soit charmant, manquerait plus qu'il morde ou qu'elle morde. Euh, Il n'y a pas une pleine lune en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'ai oublié de regarder les cycles lunaires. C'est bien pour une voyante. Non, on rayonne, on rayonne. Euh, et peut-être que votre relation, elle vous rend beau, elle vous rend belle. Vous savez, quand on est amoureuse, amoureux, on rayonne, ça se voit, tout le monde vous le dit, tiens, t'es bizarre, toi.
T'es amoureuse, t'es amoureux, il y a un truc. Alors autant on tombe amoureux, on se casse la figure dès le départ. Euh, je répondais aussi à une de mes abonnés, je disais l'amour frappe à la porte n'importe quand. Ça frappe quoi. Ah, c'est vrai, l'amour frappe, paf, on tombe amoureux. C'est que des trucs casse-gueule en fait. Mais ça nous rend rayonnantes, rayonnants aussi, vous voyez. On va changer de vocabulaire. Non, mais là, il y a quelque chose en lien avec le. Mais se sentir attirant, c'est pas que le physique, hein, c'est pas il est beau, elle est belle. De toute façon, la beauté, beau par rapport à quoi, par rapport à qui la beauté est très subjective. Elle peut être objective aussi, mais elle reste néanmoins très subjective. Hein. Euh, mais là, il y a quelque chose, mais il y a aussi la beauté intérieure. Hein. En tout cas, on récolte quelque chose et on se sent ah bah là, mettez pas de robe à paillettes, les femmes, parce que là, vous allez, là, ça va être, vous allez, non, là, ça va être trop, il y a trop de rayonnement. Non, non, mais là, vous êtes vraiment, ouais, c'est, waouh, on voit que vous, là, hein. Non, non, vraiment, hein. On ne voit que vous, et c'est beau, hein, c'est très, très beau, hein. Au niveau de, ouais, de la, non, non, c'est beau, là. Euh, On se sent tellement bien à l'intérieur que ça se voit à l'extérieur, hein. C'est ça que j'entends. Oh là là, super engagement stable. Vous voyez, en plus, il y a un engagement stable. On va vers quelque chose qui se construit là. On construit. La relation, elle est solide. Les célibataires, vous allez aller vers une relation solide. Réseaux sociaux, sites de rencontres, ok. Vous avez attiré dans vos filets quelqu'un, mais c'est quelqu'un de bien. La bonne récolte. Peut-être que les célibataires, vous en avez euh, brassé un paquet. Bah oui, ah, excusez-moi, j'ai pas mis mon mail en pause, c'est pas grave. Ouais, vous avez peut-être, voilà. Et puis là, enfin, quelqu'un de bien à tous les niveaux. Enfin, quelqu'un de bien sur ce site de rencontre. Je sais que c'est compliqué les sites. Il y a à boire et à manger. C'est pas évident. Mais là, enfin la bonne récolte. Pour les couples, vous étiez peut-être en non-communication. Il y a un retour. On s'engage. Peut-être que votre autre, avec qui on ne savait pas trop, bah, il y a de l'engagement. On va pouvoir se projeter sur 2023. C'est quand même super. Alors j'ai l'impression que vous avez quand même attendu hein, la bonne récolte. Ça suppose le temps, voilà. La gestation, le temps, le mûrissement, et c'est la récompense également. Je vais prendre, ah bah je vais prendre l'astro-crush là. Donc bonne récolte, engagement stable, on se sent attirant, on est beau, on est belle, bah dites-moi. C'est bien terminé l'année là, hein. On termine bien l'année. Hein. Alors, l'astro-crush nous parle de manque de confiance en toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Ouais, peut-être des petits dysfonctionnements dans la relation parce que l'autre n'avait pas confiance en vous, mais quand quelqu'un n'a pas confiance en vous, c'est qu'il ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle. Hein. Euh, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas soi-même confiance. Donc là, il y a une histoire de confiance. Pour les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ah oui, effectivement, on ne peut pas accorder sa confiance comme ça. Hein. C'est normal. C'est normal, surtout sur les sites. Hein. C'est tellement facile de se planquer. C'est facile. Donc, le virtuel, hein, le virtuel n'est que du virtuel. Donc, c'est normal d'être sûr, de savoir où on met les pieds. Pour les autres, ouais, il y avait peut-être un petit manque de confiance. Mais pourquoi? Parce que vous êtes attirant. Vous attirez. Donc, l'autre se dit ah ouais, mais dès qu'on sort dans la rue, il y a 10 mecs qui se retournent. Ou 10 nanas là, qui sont en train de baver, on dirait des lionnes, quoi. Ou des mecs. Vous voyez, on sent là, au niveau hormonal, c'est palpable, tellement ça, waouh. Donc, c'est pas évident, hein, c'est vrai, c'est pas évident d'être avec. Ça peut être très flatteur, hein, mais ça peut aussi déstabiliser de voir que son autre attire vraiment, attire et séduisant, même si c'est pas fait de manière volontaire. Ah, quand même, hein on est en droit de se poser des questions.
Et peut-être que le manque de confiance, si c'est vous qui êtes séduisante, séduisant, c'est l'autre qui ne l'a pas vis-à-vis de vous. Et si c'est votre autre qui est séduisante, séduisante, c'est vous qui ne l'avez pas vis-à-vis. Et peut-être en même temps, même, peut-être l'un et l'autre, vous voyez. Donc il y a un truc par rapport à... T'attires beaucoup les gens, et moi je me pose des questions quand même. Ben ouais. Bon, si votre autre est si beau, si belle que ça, attachez-le, attachez-la à radiateur dans la cave. Je plaisante, hein. Non, 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 je plaisante. Mettez-le en cage. Ah, j'en raconte des bêtises. Alors, petite bande-annonce, rassurez-vous, ça sera encore pire l'année prochaine. Je ne compte pas changer, hein. Ça fait pas partie de mes bonnes résolutions que d'arrêter de raconter mes bêtises, hein. Bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des cœurs brisés. Votre autre a le cœur brisé. Eh ouais. Ah oui, oui, là s'il y a eu des ruptures, votre autre a eu le cœur brisé. Bah vous aussi peut-être, certainement. Mais ça, vous le savez. Mais, mais l'autre a le cœur brisé aussi. Euh, on s'est fait mal au cœur là, hein. Ah, j'ai une émotion qui vient par rapport à ça. Ouais, on s'est fait mal au cœur, on a le cœur brisé. Euh, on a peur de perdre l'autre. On a peur de perdre l'autre. Euh, on a peur aussi de, à nouveau, tomber amoureuse, amoureux. Eh ouais. L'amour frappe à ta porte. Je vous l'ai dit, ça frappe. Non, mais c'est curieux ces expressions. Ça mérite. Je vais aller faire une petite recherche sur Google. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre ces expressions. Ça frappe, on tombe. Mais en tout cas, une évolution positive. Ah oui, pour les nouveaux, oui, j'aime bien aussi parler d'orthographe des fois. Enfin, bon, il y a un peu de tout sur ma chaîne. Un mix de tout. Euh, non, mais c'est vrai, j'aime bien les réflexions autour de la langue française. C'est vrai, hein. Euh, je suis une amoureuse Oui, j'aime bien, voilà, c'est comme ça. Bon, bref, cœur brisé, mais évolution positive. Allez, là, ça va évoluer de manière positive. On est clairement sur une bonne récolte. Là, on va monter là, ça va monter. On monte d'un, deux, trois niveaux, quatre niveaux, cinq niveaux, euh, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique. Vous voyez, ça a pris du temps, je ne vais pas vous dire le contraire, mais là, on est bien. Là, on finit l'année en beauté. On la commence en beauté, en tout cas. L'énergie actuelle, elle est positive. Vous voyez, peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait palpable, mais elle est positive. On va vers un engagement stable. Et c'est vrai qu'on se sent attirant, et quand on se sent attirant, on attire aussi. Et c'est pas forcément attirer quelqu'un, c'est aussi attirer les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes énergies. Euh, c'est ça aussi que ça raconte. Quand on rayonne, on attire à soi que du bon. Si on rayonne du sombre, bah, on récolte des trucs pas super. Ouais, bon, enfin, on récolte du sombre, hein. Donc là, vous voyez, c'est lumineux, là. Ah, fin d'année, c'est lumineux. Ouais, c'est lumineux, c'est ça que j'entends. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Oh là, déménagement. Eh ben, dites-moi. Projet, engagement stable, relation solide, construction. Il y a peut-être des projets d'emménager ensemble là, hein, qui vont se manifester. Euh, et oui, il y a peut-être un retour au bercail aussi, peut-être que votre autre est parti. Ça arrive, hein. Et puis vous avez longtemps attendu et votre autre revient. Peut-être que cette fin d'année, elle est propice à la prise de conscience. Bah, finalement, je regrette, je suis partie. J'ai envie qu'on se laisse une seconde chance. Vous voyez, et ça va évoluer parce que finalement, l'autre s'est peut-être barré. Tiens, c'est bizarre, regardez, j'ai la carte de la séparation. Elle vient de me. Je viens de la voir dans l'écran. Bah oui, il y a eu des séparations, je ne vais pas vous dire le contraire. Bah là, il y a un retour. Fin d'année, j'ai passé Noël tout seul.
j'ai passé l'année tout seul peut-être, loin de toi, et là, bah, j'ai envie de revenir en fait. Parce que le Noël tout seul, c'est pas passé. Et là, je me vois mal passer le jour de l'an tout seul aussi. Vous voyez, il y a un truc aussi, il y a un retour là, parce que on a beau dire, mais ces fins d'année sont toujours propices à les dates anniversaires qui réveillent des choses très, très douloureuses ou très positives. Mais quand on est dans quelque chose de négatif, c'est la nostalgie qu'on a de ces moments passés. Et là, ça revient. Là, on pourra avoir le boomerang, peut-être qu'il sortira dans le Mademoiselle G, mais retour de bâton aussi. On regrette. Donc là, il y a un retour, pour certains, certaines, euh, retour à la maison. Et même si vous ne viviez pas véritablement ensemble, c'était peut-être juste une brosse à dents qui était laissée dans la salle de bain, deux, trois vêtements, deux, trois objets. Et voilà, et l'autre est parti, et vous allez récupérer, laisser-lui de la place pour sa brosse à dents, hein, parce que si vous l'avez jeté. Mais oui, c'est vrai, quand vous avez un mec ou une nana, il se barre, il vous laisse sa brosse à dents, qu'est-ce que vous en faites? Bah, à part écurer les toilettes, vous la foutez à la poubelle, vous voyez? Bah non, mais bah là, préparez-vous à récupérer la brosse à dents de votre autre, hein. Alors si vous avez récuré les toilettes avec, ne lui rendez pas, soyez sympa. Pour les revanchards. Oh là, je suis mauvaise. Non, je plaisante. Allez. euh, Non mais c'est terrible. Balancer la brosse à dents de son autre. De la relation qui a un peu de choses parfois. Une brosse à dents. Bon, allez, je continue. Allez, les blessures, là on répare ces blessures, on referme ces blessures. Oui, il y a eu des blessures, je ne vais pas vous dire l'inverse, séparation, blessure évidemment. Euh, mais là, c'est le bon timing, on vient réparer quelque chose. Il y a des cœurs brisés, votre cœur est brisé, le cœur de votre hôte est brisé. Voilà, il y a des cœurs brisés, mais on répare là, il y a une réparation, vous voyez. Euh, on a peut-être travaillé sur ces blessures du passé qui ont eu un impact sur la relation actuelle. Et pour les célibataires, c'est pareil. On a travaillé sur ces séparations du passé et on est prêt à construire quelque chose. Vous savez, ces peurs qu'on a toujours de se dire, mais j'ai vécu que ce type de relation et j'ai peur que ça recommence. Et j'ose même plus me lancer dans l'amour parce que j'ai peur que ça recommence. Et au bout d'un moment, on en a tellement marre qu'on se dit, bah tiens, finalement, bah, je vais rester toute seule avec mon chat, ou tout seul avec mon chat ou mon chien, et on n'a même plus envie, quoi. Bah là, non, on a travaillé sur ses blessures et on s'autorise à nouveau à tomber amoureux et à laisser l'amour frapper. Mm, mm. On peut frapper doucement, hein. L'amour n'est pas obligé de vous mettre une grande tarte dans la figure, hein. Allez, je continue. Ah, synchronicité, que j'aime cette carte. Laissez faire l'univers. Laissez faire l'univers. Et ouais, l'univers se charge de tout. C'est le bon timing. C'est ça que j'entends avec la synchronicité. C'est le bon timing. Et là, il y a une belle évolution. Je vous remonte cette carte, hein. Ça évolue doucement, mais sûrement. C'est en évolution. Ça va bouger. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Titania. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, la carte de l'encre. On s'ancre en 2023. On s'aligne. On est dans des projets d'avenir. Engagement stable, ancrage. On s'ancre dans la relation là, hein. Là, le bateau, il bouge plus, hein, il est ancré. Euh, L'ancre est bien profondément installée, ça ne bougera pas. C'est ancré, on s'ancre dans quelque chose de pérenne ici. C'est ça que j'entends. Une relation pérenne. Et les célibataires, déménagement, préparez une petite place pour la brosse à dents de votre autre, mais peut-être que cette relation va vous emmener vers quelque chose de plus loin, hein. Non, de plus lointain. On ne dit pas de plus loin. De plus lointain. De plus engagé, voyez. Oh là là, le trèfle, chance. Les célibataires, c'est votre chance. Saisissez-la. On demande une seconde chance également à son autre. L'autre vous demande une seconde chance. Mais c'est aussi la chance qui revient.
La bonne étoile, la bonne récolte, hein. C'est ça que j'entends. Il est beau ce tirage, hein. Il est beau. La chance revient à nouveau dans votre vie. Les opportunités, la synchronicité. Euh, c'est beau là. Et oui, et vous récoltez enfin ce que vous méritez. Et c'est une belle récolte. C'est une belle récolte, hein. Oh là là, la cigogne, nouveau projet. Il y a peut-être même des bébés qui vont naître de cette union, pardon. Et oui, pour les couples en âge de faire ou refaire des enfants, ou même en âge d'adopter, hein. Mais c'est les nouveaux projets, la cigogne, hein. Des nouveaux projets. On redémarre quelque chose là avec son autre, hein. Et oui. Alors la tour, c'est l'ego. Bon, ok. Peut-être encore un petit peu d'ego. Il y a peut-être des choses à travailler. Avec la tour, c'est aussi les pénates. Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça fait un moment que je vous l'avais pas sortie celle-ci. Euh, Parce que pour moi, les pénates, c'est ça aussi. C'est je m'enferme. Parce qu'il y a toujours des gens un peu jaloux. Mais il y a un peu d'ego aussi quand même, hein. Je vous cache pas qu'il y a un petit peu d'ego dans ce tirage. Mais de toute façon, l'ego, on en a tous et il a une raison d'être, l'ego. Mais parfois, l'ego nous bloque. Ben oui. Donc là, soit on lâche. Il y en a un des deux qui va lâcher quelque chose. Peut-être qu'on va mettre un petit peu son ego de côté pour demander une seconde chance. Peut-être qu'on va mettre un petit peu son ego de côté pour accepter quelque chose. Vous voyez, euh, pour pardonner peut-être, pour tendre la main, pour donner des nouvelles, pour envoyer tout simplement un joyeux, enfin bonne année, joyeuse année, bonne année. Je te souhaite une magnifique et heureuse année 2023. Juste ça. Parce que regardez, il y a un téléphone là. Oubliez le manque de confiance en toi au-dessus, on s'en fiche. Il y a un téléphone. Ça donne pas envie de composer le numéro de votre autre avec un petit SMS de bonne année, avec plein de petits machins là, des trucs qui font que c'est la fête et tout. À minuit pile. Euh, mais oui, c'est peut-être l'occasion. Pour celles et ceux qui sont à fond dans leur ego, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Vous savez, moi, je n'ai aucun jugement. Euh, on fait du mieux qu'on peut. Mais peut-être que si vous en avez un petit peu trop, là, bah, ce serait peut-être bien que demain soir ou après-demain, vous le mettiez un peu de côté. Et peut-être que si c'est votre autre, qu'on a un petit peu trop, parce que si vous m'écoutez, je suis quand même convaincue que vous êtes des êtres, je dirais, élevés spirituellement. Certainement un peu plus que votre autre, c'est fort probable, hein. Donc c'est plutôt votre autre, à mon avis, qu'un sale ego bien. Bah, peut-être que votre autre va mettre son ego de côté. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a le cœur brisé, il ou elle. Euh, ouais, en fait, ouais, c'est possible aussi. Qu'il y a un beau revirement de situation, hein. Mais ouais, votre autre a le cœur brisé. Et vous, vous rayonnez. Voilà. C'est ça que j'entends. Et vous, vous rayonnez. Et même si vous, vous avez le cœur brisé, vous rayonnez quand même. Voyez? Et du coup, bah, ça change la donne. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Mon Autre? Oh, fascination, admiration. Je vous dis, vous rayonnez. Alors là, vous fascinez, vous suscitez l'admiration de votre autre, mais pas que de votre autre, hein. Ou l'inverse. En tout cas, là, c'est vous fascinez, vous intimidez votre autre. C'est peut-être pour ça qu'il ou elle n'ose pas. Là, l'ego, c'est autre chose. Je reste dans mes pénates, je sais pas comment je vais faire. Je n'ose pas. Non, mais clairement, votre hôte ne vous le dit peut-être pas. Là, les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, elle va vous regarder avec des yeux de merlan frit, hein. Si vous avez l'impression d'avoir un poisson rouge au
premier encart en face de vous, c'est pas parce que la personne elle est débile, hein, c'est juste parce qu'elle bave. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Donc n'allez pas tout de suite vous dire que vous avez affaire à un neuneu ou je sais pas quoi. C'est juste que l'autre est complètement. euh, Non mais c'est vrai, ça rend débile, hein. Moi une fois j'avais rencontré un mec. Oh, je me souviens, c'était la nana qui raconte sa vie. Non, non, j'avais eu un coup de foudre pour un magnifique pianiste tchèque. Je l'avais rencontré à Miami. C'était un peu le clone de Brad Pitt. Non, non, vraiment, hein. Bah, je peux vous garantir que j'osais même pas parler. J'avais l'impression d'être une nouille, mais les mots ne sortaient pas. Voilà, j'étais une espèce de bécasse, là, en train de le regarder avec des yeux. Et c'est ma copine, à l'époque, qui avait un peu pris les choses en main, parce que moi, j'étais complètement paralysée, parce que je le trouvais tellement canon, ce mec. C'était un coup de foudre. Ah là là, c'est une jolie histoire, ça. Bref. Allez, fascination, admiration. Ça arrive, hein? Ça arrive. Allez, je continue. Quoi, triangle ou carré amoureux? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce carré amoureux ou ce triangle amoureux? Alors ça c'est pour les triangulaires. Petite parenthèse pour vous. C'est pas le point central de ce tirage, pas du tout. Mais là pour les triangulaires, il semblerait qu'en 2023 ça bouge bien dans votre sens, hein. Parce que votre autre a le cœur brisé, hein. Ah ouais, votre autre a le cœur brisé, hein. Là, petite parenthèse, la bonne récolte, hein. Ça parlera au triangulaire, ça. Triangle ou carré amoureux, c'est aussi tout ce qui est lié aux énergies tierces. On se sent attirant, c'est juste ça, les énergies tierces. T'attires, j'ai pas confiance. Il y a peut-être des gens qui vous aiment en secret, qui aiment votre hôte en secret. Enfin, c'est un peu. Vous voyez, il y a plein de choses là où finalement on se dit qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul sur l'affaire. Euh, et on a aussi, c'est ça aussi qui fait prendre conscience à l'autre qu'il ou elle pourrait vous perdre. À trop rester dans son ego, bah, on pourrait louper une occasion, on pourrait louper l'opportunité. C'est ça que je perçois, hein. Allez, je vais reprendre une dernière carte de mon autre, après je vais prendre le bélier, et puis après je vais m'arrêter là. Ben oui, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Relation karmique, ah bah alors là, tu m'étonnes. Et oui, vous êtes dans une relation karmique, les relations d'âme, d'âme sœur, de partenaires de vie, de flammes jumelles aussi. C'est peut-être un peu plus lourd, mais en tout cas, vous êtes dans une relation karmique, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie, c'est quelqu'un que vous ressentez. Le karmique, on se ressent, hein. C'est fort, hein. Une relation karmique est très forte, on se ressent. Euh, j'ai des anecdotes que je pourrais vous partager sur des liens d'âme. On est là dans l'intangible, hein, de ressentir l'autre, de savoir exactement quand on va le croiser. Il y a des choses assez dingues, hein, qui peuvent arriver, surtout quand on s'autorise à laisser venir ces trucs-là, hein. C'est qu'à un moment, on peut aussi bloquer consciemment, mais quand on s'autorise et qu'on est ouverte à ça, je peux vous garantir qu'on a des miracles tous les jours, hein, dans ce genre de relation. C'est très surprenant d'ailleurs. Donc là, on est dans du karmique. Allez, je vais prendre le bélier, après je vais m'arrêter là. Enfin, je vais encore prendre mes deux autres cartes pour finir. Mais horoscope nativité. Bon, bah écoutez, je crois que le message est clair. On démarre quelque chose là, hein. Horoscope nativité, je sais pas, je pense au 1er janvier 2023. Nouveau cycle. Et ouais. Ou pas, hein. Ou pas. C'est peut-être demain, c'est peut-être dans une semaine. Peu importe. Mais en tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau là, hein. C'est fort, hein. Oh, il est super ce tirage. Il est super. Bon, je vais m'arrêter là pour l'énergie du tirage en lui-même. Je vais encore prendre deux cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Puis après, je vais finir avec mes anges et archanges. Alors, une question, une réponse. Je découvre la réponse en même temps que vous. Bon bah, demandez à vos anges. Voilà la réponse. Ça a le mérite d'être clair.
Demandez à vos anges. Mais ils ne demandent que ça, hein. Il suffit de demander, c'est vrai, hein. Ils sont tout autour de vous. Allez, je termine. Je vais prendre une dernière carte. Oh là! Non, pas tout le paquet. Une carte. Il y en a une, ça fait 2 fois qu'elle me passe sous le nez. L'image m'attire, mais je voudrais qu'elle tombe. Et si elle ne tombe pas, je ne la prends pas. Bah non, ça sera celle-ci. Jérémiel, l'archange, la carte 26. C'est mignon, Jérémiel. La carte du pardon. Je vous montre l'illustration. Ben ouais, il est mignon. C'est sexué, un ange, non? Je crois. Hein. Général. Pardon. Général, je t'aide à bâtir de nouvelles choses dans ta vie. Profite des nouvelles énergies positives qui t'entourent et va de l'avant sans aucune crainte. Inversé, la rancœur, la colère ou la culpabilité ne t'aident pas à avancer dans ta vie ni à te réaliser. Ce sont des énergies qui t'enlisent et t'empêchent d'avoir de nouvelles expériences. Libère-toi. Physique, de nouvelles opportunités vont se présenter à toi. N'aie pas peur de les saisir. Relation. Le chemin le plus court pour transformer les relations qui te posent problème en ce moment, c'est de trouver la force de pardonner. Tu pourras ainsi te libérer des énergies négatives qui te lient aux personnes. L'archange Michel t'aidera à rompre les liens et je t'aiderai à comprendre la notion du pardon. Spirituel. Concentre-toi sur ta spiritualité. C'est le bon moment pour faire un voyage intérieur durant les 7 prochaines semaines, voire plus. Tu peux utiliser des outils tels que la méditation, le yoga et le voyage chamanique pour t'aider durant cette période d'exploration de ton être intérieur. Conseil. Je t'encourage à chercher l'évolution dans tout ce que tu entreprends en ce moment. L'élévation de la pensée, de tes émotions, de tes actions et de tes ambitions. Vois grand et va de l'avant. Et oui, et on me dit en temps 7 semaines ou 3 mois. Voilà pour ce tirage. Ah, j'ai mon matou, pardon, qui revient dans ma gorge. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Je ne le fais peut-être pas assez, je le fais toujours en fin de vidéo. Mais je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment de votre fidélité, de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Euh, Merci de faire partie de ma communauté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.